Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Évidence de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais le signe du bélier pour le mois de mai 2020. Je suis en retard, je sais, mais je vous l'ai fait quand même. Donc, on va commencer. Pour les béliers, ici, on a l'isolement associé à la carte de la perfection. Donc, je pense que là, on essaie de vous dire euh, que vous êtes dans votre petit monde et vous êtes isolé. Pour moi, c'est comme ça. Vous êtes dans votre petit monde et vous êtes dans l'isolement et vous créez dans votre monde votre petite perfection, votre monde parfait. On a la carte de la passion associée au bonheur. Je pense que là, on est en train de vous dire que si vous voulez justement être de nouveau heureux, qu'il va falloir mettre de la passion dans votre cœur. Qu'il va falloir relancer la machine de l'amour. Un peu, voilà, si vous êtes célibataire, c'est ce message-là qu'on est en train de vous dire. Vous êtes soumis peut-être, hein, je pense que pour certains béliers, vous êtes soumis ou bien vous êtes, voilà, vous êtes soumis ou bien contraint ou voilà, il y a des difficultés peut-être financières par rapport à votre travail ou autre. Et là, vous avez l'impression que cela affecte votre vie. Si vous êtes en couple, affecte votre foyer. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes célibataire, pour vous, ça reste un frein pour pouvoir vous mettre en couple. On vous dit à la carte, laissez vos amis vous aider, associé à l'impulsivité, que peut-être que lorsque vous prenez des décisions un peu trop rapidement, il va falloir peut-être quelque part demander conseil à quelqu'un et ne pas prendre des décisions trop pressées, trop précipitées, et qu'il va falloir de temps en temps demander l'avis à quelqu'un. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens, ce que je comprends. Euh, vous êtes trop impulsive. Vous avez la carte de l'âme sœur associée à l'exaltation. Donc, vous êtes vraiment, comme on dit, hein, dans la perfection. Vous cherchez vraiment l'âme sœur, la bonne personne, celle qui pourra vous correspondre, ce qui est tout à fait normal. Mais derrière, il est important que vous aussi, vous travaillez sur le fait que vous aussi, vous avez aussi un petit cheminement à parcourir avant d'avoir cette âme sœur-là. Ici, on vous demande de lâcher prise. Donc, associé à la carte de l'amour, il se peut que moi, ce que je ressens, euh, soit vous êtes amoureux d'une personne et cette personne ne l'est pas de vous, ou tout simplement, il se peut que euh, vous soyez dans une énergie où vous êtes trop focalisé sur absolument, si vous êtes célibataire, absolument rencontrer quelqu'un. Voilà, vous êtes focalisé sur ça peut-être. Hein. Il vous faut absolument avoir quelqu'un dans votre vie pour aller mieux. Ici, on vous demande de lâcher prise. Que vous avez des étapes à passer avant d'aller vers l'amour. Et si vous êtes en couple, ce qu'on vous demande, c'est il est important que vous éveillez vous pour que vous vous aimez vous, que vous vous éveillez vous. C'est très très important si vous êtes dans votre couple qu'il faut lâcher prise à cet amour de dépendance. Ici, on a la séparation et le doute. Alors, il se peut que, encore, hein, de manière hâtive, de manière très, voilà, soudain, vous ayez pris une décision de vous séparer avec quelqu'un. Et là, vous êtes dans le doute. D'où le pourquoi on vous demande de ne pas céder à l'impulsivité et de demander conseil à un ami, à un proche. Lorsque, voilà, vous sentez que ça arrive, ne soyez pas dans le feu de l'action. Justement, le bélier qui est un signe de feu. Ne soyez pas dans le feu de l'action, ne prenez pas de décision tout de suite. Il va falloir travailler ce côté-là de chez vous pour pouvoir franchir certaines étapes. Donc ici, le doute. Donc le doute, vous vous demandez, est-ce que vous avez certainement bien fait? Alors à ça, on vous demande conversation. On vous dit conversation cœur à cœur, l'immobilisme. Donc il va falloir sortir de votre tour, de votre isolement ici,
pour aller vous expliquer avec la personne en question. Donc si ça vous parle, si vous n'avez personne en tête, si vous n'êtes pas du tout concerné, voilà, n'allez pas chercher quelqu'un XY pour voir, voilà. Hein. Mais si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, et que vous vous demandez, mais pourquoi je me suis séparée de X ou Y, pourquoi j'ai fait ça, on vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur, de sortir de votre immobilisme. Si c'est les finances qui étaient en cause par rapport à cette décision-là, il va falloir l'expliquer, il va falloir le dire, il va falloir parler. Voilà. Ici, on vous dit pardonner et apprendre associé à la carte de la jeunesse. Donc, il se peut que vous ayez eu dans votre enfance des choses dont vous avez besoin de laisser derrière vous parce que voilà, ça vous a hanté, ça vous a perturbé. Ça peut être des problèmes familiaux et autres, hein, mais que vous avez eu dans votre jeunesse, que vous avez traîné derrière vous. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc peut-être que vos relations sont influencées par ce que vous avez vécu dans le passé, auquel vous avez du mal à vous détacher. Il se peut aussi que vous soyez aussi dans une relation, où vous ayez été dans une relation. Et là, on vous demande de pardonner, de passer à autre chose, d'apprendre de cette relation-là dans laquelle vous avez été pour pouvoir justement sortir plus grandi de ça. Et il se peut que par exemple, parce que là on a la jeunesse, donc ça peut être évidemment quelque chose que des sentiments dus à votre enfance que vous traînez ou des situations, des choses, des relations que vous avez vues lorsque vous étiez plus jeune et inconsciemment vous les transférer sur vos relations que vous avez aujourd'hui ou que vous avez eu dans le passé. Et là, il va falloir, on vous dit, pardonnez ce que vous avez vécu, pardonnez ce que vous avez vu quand vous étiez plus jeune pour pouvoir amorcer quelque chose de plus concret, qui vienne de vous, qui ne vienne pas de relations que d'autres ont eues, que chacun vive leur vie. Donc voilà. Ensuite, vous avez la carte de l'amour non réciproque, associée à la maturité. Donc, il se peut tout simplement que vous étiez dans une énergie où vous étiez amoureux d'une personne et cette personne-là ne l'était pas de vous. Et là, vous avez dû faire preuve, je pense, que de beaucoup de force, de beaucoup de maturité pour pouvoir ne pas vous laisser aller, mais faire la part des choses, pouvoir sortir dans cette énergie, parce que bon, on n'est pas bête, hein, lorsque on aime quelqu'un et cette personne-là ne nous aime pas, ça nous fait extrêmement mal, on est dans l'incompréhension, mais il ne faut pas oublier que nos sentiments sont juste les nôtres, hein, ce ne sont pas celles de l'autre. Donc, c'est très très difficile parfois à accepter, mais vous avez su faire preuve de maturité par rapport à cette situation-là. Donc j'espère les béliers que ça vous parle, ce tirage. Je vous invite à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en pensez, ou bien tout simplement un pouce bleu si vous êtes trop timide à laisser des commentaires. Aussi, abonnez-vous à la page, à la chaîne, pardon, et activez la petite cloche pour recevoir les vidéos lorsque je les poste. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous les béliers et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bye bye!